après Mayol Francine, c'est au tour de Rosine Guemguin de chercher son moment de gloire. Hein. Rosine Guemguin a accusé les Ivoiriens de l'avoir bloqué au stade, a accusé les Ivoiriens de menaces, de chantage, de séquestration sur les réseaux sociaux. Et après investigation, on s'est rendu compte qu'en réalité, c'est Rosine Guemguin qui était le problème dans cette histoire. Donc vous venez de regarder cette vidéo. Vous avez vu vous-même son comportement qu'on va décortiquer tout de suite. Bienvenue à tous, merci de regarder cette vidéo. Merci d'être toujours là. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Partagez au max la vidéo, s'il vous plaît. Laissez un commentaire. Et activez la cloche de notification si vous me regardez à partir de YouTube. La vidéo commence tout de suite. Rosine, vous la connaissez, celle qui perd les pages chaque année. Donc elle a constamment des pages qui se perdent. Chaque année, elle crée une nouvelle page. Rosine, elle a récemment eu un scandale avec Diana Boulier au Cameroun, scandale de, je sais pas, de Congo ça ou c'est de quoi, de scandale de, en tout cas un truc de meuf. Mais là, cette fois c'est très très grave. On a la CAN, il y a le scandale avec Mayol qui a découvert la poussière à Abidjan. Mayol qu'on a, il y a le scandale de Mayol à Abidjan qu'on a recadré, que moi j'ai recadré, Mayol s'est calmé. Aujourd'hui, c'est Rosine, bien sûr, qui décide de sortir de son trou pour faire parler d'elle. Donc, certains influenceurs et TikTokers sont prêts à tout pour avoir un coup d'éclat en Côte d'Ivoire. Bon, je ne sais pas jusqu'où cette vidéo va aller, mais je suis obligé d'en parler pour rétablir la vérité. C'est aussi un peu ça, la ligne éditoriale que je me suis donnée. De mêler le vrai du faux. C'est le travail que je m'apprête à faire. Vous avez écouté, j'ai même pas eu besoin de faire trop de travail. Le travail a été fait par la demoiselle. Le travail a été fait aussi par le monsieur. Ils ont fait le travail pour moi. Mais sauf que, vous savez, à eux tous les deux, ça ne suffit pas pour que un maximum de personnes soient au courant. Voilà, avec moi en plus, je fais la vidéo, ça me rassure que maximum de personnes seront au courant. Donc, ma communauté aussi va voir la vidéo pour rétablir la vérité. Parce qu'il y a plein de Camerounais qui ont pensé que Rosine et ses amis ont été séquestrés et tout. Vous avez vu la vidéo, qui ont pensé qu'il y avait eu une sorte de séquestration, une sorte de menace et tout, donc qui s'inquiétaient. Alors qu'il n'en est rien. Une fois de plus, il n'en est rien. Vous allez dire que non. Certains diront que c'est parce que j'aime la Côte d'Ivoire, c'est parce que j'ai un intérêt en Côte d'Ivoire, que j'ai une femme en Côte d'Ivoire. Écoutez, j'ai pas de femme en Côte d'Ivoire. J'ai même pas de véritable ami en Côte d'Ivoire. Donc, c'est peut-être maintenant que j'aurai des amis. Parce que les Ivoiriens, eux, ils sont sympathiques. Eux, ils sont honnêtes. Donc, pourquoi pas aussi épouser une Ivoirienne? Moi, ça me dérange pas. Mais ça veut pas dire que s'il y a un truc en Côte d'Ivoire, je vais pas critiquer. Moi, j'ai critiqué, par exemple, les billets qui manquaient. J'ai critiqué la communication au début de la CAN. J'ai critiqué les gens, les influenceurs qu'on a pris pour faire la promotion de la CAN. Il y a plein de choses que j'ai quand même critiquées. Je ne dis pas que tout est rose, mais quand un truc n'est pas vrai, il faut dénoncer. Sincèrement, arrêtez de vouloir absolument discréditer ce pays. Ce pays qui fait tellement d'efforts pour vous mettre bien, pour vous mettre à l'aise. Regardez, on marque, ton équipe marque un but, tu vas devant les Ivoiriens tourner tes fesses. Carrément. Mais qu'est-ce que vous voulez en fait à la fin? Donc tu vas venir dans la bouche de quelqu'un, il est obligé de supporter ça. Mais franchement, sous d'autres si on peut t'interdire au stade pour ça. Parce que tu cherches des problèmes, tu crées des problèmes, tu crées des histoires. On peut t'interdire le stade pour ça. Je te dis sous d'autres cieux, on peut t'interdire au stade. Hein. On peut t'empêcher d'avoir accès au stade. Hein. Tu restes à la maison, regarder le match à la maison. C'est quoi ce comportement? C'est d'abord vulgaire, c'est un comportement vulgaire, indigne d'une femme qui tu ne te respectes même pas. C'est un comportement impoli. Une équipe MNE, tu quittes ta loge là-bas, tu viens là où les autres sont pour tourner tes fesses et te moquer d'eux. Ce sont tes amis? Non. Les mecs sont en colère, toi tu viens les provoquer. Après quand ils vont réagir, on dira les Ivoiriens sont méchants et tout. On n'a pas entendu de dire, on n'a pas entendu de cautionner la violence. Mais tous ceux que vous provoquez ne sont pas bien éduqués. Tous ceux que vous provoquez n'ont pas reçu une très bonne éducation. Il y a des Ivoiriens qui ne sont pas tolérants. Il y a certains qui ne seront pas tolérants. Beaucoup sont tolérants avec vous jusqu'à présent. Mais vous allez tomber sur quelqu'un qui est fou. Comme dans tous les pays, il y a des fous dans tous les pays. Vous allez tomber sur quelqu'un qui est malade, qui ne supporte pas ce genre de choses, qui ne badine pas. Et il va vous faire ça dur. Et vous allez dire quoi? Vous jetterez le discrédit sur la Côte d'Ivoire que c'est un mauvais pays, on m'a agressé, on a fait ci. Mais à un moment donné, soyons sérieux.
Respectez-vous à la fin. Après, ça se dit influenceuse. Respectez-vous à la fin. Et respectez-vous à la fin. Après, ça se dit influenceuse. Influenceuse de quoi? C'est ça l'influence? Aller tourner ses fesses devant les supporters, narguer les supporters en tournant les fesses devant eux. C'est ça être influenceuse. Franchement, vous faites honte. Vous faites honte. C'est honteux. En tout cas, moi j'ai commencé à dénoncer. Ça me plaît. Je ne suis plus le seul. Il y a d'autres Camerounais qui commencent aussi à voir votre jeu. Il y a les Camerounais que vous avez manipulés, que vous avez induits en erreur, qui commencent à voir votre jeu, qui commencent à voir clair dans votre jeu. Voilà, et qui commencent comment dire, à comprendre ce qui se passe. Ça veut dire que mon travail paye. C'est-à-dire que les gens qui disent que je déteste le Cameroun et tout, ils sont en train de voir. Finalement, ils sont en train de faire la même chose que moi. Donc mon travail a payé. Mon travail permet de sensibiliser, de démêler le vrai du faux. Donc, Rosine Game Game, il faut arrêter, hein, il faut arrêter de faire ça. Tu veux ton moment de gloire, tu es connu avant Mayol, tu es plus connu que Mayol quand même. Donc c'est quoi, tu es jalouse de Mayol? Mayol s'est rangé aujourd'hui. Tu veux qu'on te rende star ou qu'on te donne un petit moment de gloire, mais de grâce arrête. Parce que après, si un truc t'arrive, faut pas venir pleurnicher, hein. Mais on pourra rien pour toi. C'est quoi ces histoires? C'est quoi ces histoires? Ah. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. C'est une autre vidéo de sensibilisation pour démêler le vrai du faux. De ce qui se passe. On a des influenceuses qui ne, comment on dit, qui ne respectent pas leur drapeau, qui vont chercher les problèmes, qui vont créer on a des influenceuses qui vont créer qui veulent créer absolument un affrontement, qui veulent créer une zizanie entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire, ce qui est vraiment dommage. Ce genre de comportement ne devrait pas cautionner ça. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner. Surtout partagez au maximum la vidéo et laissez en commentaire pour nous dire ce que vous pensez en fait de son comportement. Est-ce que c'est un comportement digne d'une Camerounaise ça? Voilà, est-ce que vous trouvez que mon analyse est un peu trop exagérée? Est-ce que vous trouvez que ce que j'ai dit n'est pas correct? Laissez votre avis et surtout partagez la vidéo. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Plein de bisous à vous. À bientôt.